Cri pour la Terre, c'est un cri d'amour, un cri d'alerte. Je parle beaucoup des animaux dans ce livre, notre rapport avec les animaux. Moi, depuis tout petit, je me rends compte qu'on manque énormément d'attention, de compassion, de bonté vis-à-vis des animaux. Et je me suis aperçu au fil de ces années de recherche, de rencontres, de conférences, etc., que la cause des animaux, la cause des êtres humains et la cause environnementale, sont trois causes intimement liées. Donc, je propose un livre et une conférence qui aborde le sujet des animaux, mais aussi de l'environnement, de la planète, et des êtres humains, de la santé par l'alimentation. D'accord, donc vous voulez être porte-parole en fait de toute cette masse silencieuse qui n'a pas le droit de s'exprimer sur la planète, que ce soit ce qui est végétal, que ce soit ce qui est animal, mais aussi peut-être la partie inconsciente de l'être humain qui est complètement déconnectée de la nature. Alors écoutez, oui, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que nous sommes beaucoup d'êtres humains à aimer la planète, à aimer les animaux. On n'aime pas voir les animaux souffrir, que l'on mange de la viande ou non. Mais qu'est-ce qui explique qu'on n'arrive pas justement alors à changer notre façon de faire, qu'on achète de la viande bon marché dans les supermarchés alors qu'on sait très bien que les cochons, ils ont été élevés sur stabulation, qu'ils n'ont jamais vu la lumière du jour et que les animaux sont bourrés d'antibiotiques. Qu'est-ce qui explique que même sachant ça, on n'a pas ce coup de kick de se dire on va faire autrement? Alors, j'aborde vraiment ce sujet justement dans la conférence et dans le livre. C'est vraiment un conditionnement depuis tout petit. Et il n'y a, quand je parle de cela, il n'y a aucun jugement, aucun mépris, parce que moi-même, j'ai appris à aimer manger les animaux, la viande, le poisson, etc. Et j'en ai beaucoup mangé pendant une partie de ma vie. Et un jour, je me suis réveillé en ayant une petite poule moi-même à la maison, et en ayant une amitié très particulière avec cette poule, je me suis rendu compte que cette poule, je ne voulais pas la manger. Et je me suis vraiment aperçu, comme d'autres, aujourd'hui on en parle de plus en plus, que si on apprenait à écouter notre cœur, à écouter vraiment ce qui nous paraît important dans nos valeurs depuis tout petit à l'école, eh bien peut-être que nous aurions un comportement différent vis-à-vis des animaux. Aujourd'hui même, je rencontre des éleveurs qui il y en a de plus en plus, qui eux-mêmes ont parfois portent une contradiction comme ça, sont malheureux de voir des vaches partir à l'abattoir, etc., etc. Nous avons tellement été conditionnés depuis tout petit à faire une différence entre ce qu'il y a dans notre assiette et les animaux, le sort que nous réservions aux animaux, eh bien qu'on n'a plus vraiment ce rapport. Alors que dans notre cœur, je pense, dans notre cœur, nous avons toutes et tous cette capacité d'avoir de la compassion et de voir la souffrance de l'autre. Oui, il n'y a qu'à regarder les enfants et leur approche vis-à-vis des animaux. C'est quelque chose qu'on a tout petit et dont on se déconnecte aussi en grandissant, pour certains. Oui, en fait, on apprend aux enfants tout simplement à voir dans l'assiette un aliment. Il y a les animaux que l'on aime, il y a les animaux de compagnie. On ne mangerait pas notre chien, notre chat, on les adore, ou notre poney, notre petit lapin. On apprend à nos enfants à faire des caresses, à être gentils avec eux. Et puis il y a les autres animaux qu'on enferme, qu'on entasse dans des élevages, et puis que l'on mange sans même penser à une seconde, que l'on met dans l'assiette. Et cette sorte de... j'ai pas envie de parler de schizophrénie, parce que c'est un mot peut-être trop technique et trop médical, mais cette sorte de contradiction que l'on porte à l'intérieur de soi est vraiment flagrante. Plus on ouvre les yeux sur cette question, plus elle est flagrante. Et moi, je pose une question qui peut être un peu philosophique, mais qui ne porte aucun jugement. C'est pourquoi tuer les autres quand on peut éviter de le faire, tout simplement. Pour vous, il ne faudrait donc plus manger du tout de viande, ou c'est la façon dont on amène nos animaux à l'abattoir et la façon dont on les traite toute leur vie, quand ils sont destinés à être de la chair, qu'il faut repenser? C'est quoi ce que vous préconisez, vous? Alors écoutez, moi je ne dis pas aux gens ce qu'il faut faire. Je ne suis pas, je ne veux pas être un militant qui impose. Par contre, j'amène le questionnement
questionnement. J'amène vraiment ce questionnement profond. Bon, moi-même, en tout cas, j'ai fait le choix depuis plus de 16 ans maintenant de ne plus manger d'animaux de toutes les manières. Mais en fait, la vraie question, c'est en avons-nous besoin? Vraiment, en avons-nous besoin et pouvons-nous faire autrement? Et on s'aperçoit aujourd'hui, c'est assez flagrant, on s'aperçoit que la cause environnementale, donc le réchauffement climatique, l'eau, la pollution des mers et les océans qui se vident des poissons, les nappes phréatiques qui sont polluées en grande partie à cause de l'élevage, le tassement des sols, etc., à cause de cet élevage et cette agriculture intensive, on s'aperçoit que tout corrobore le fait de moins manger d'animaux ou de ne plus en manger, fait du bien à la planète. Fait du bien à la planète. N'oublions pas, parce qu'on parle énormément de réchauffement climatique, enfin aujourd'hui dans les médias, que quand même l'élevage, en particulier l'élevage bovin, est grandement émetteur non seulement de CO2, mais aussi de méthane, qui est un gaz 25 fois plus nocif que le CO2 et qui accélère cet effet de serre. Et on s'aperçoit aussi, troisième volet, que sur le plan de l'alimentation, sur le plan de la santé, végétaliser au maximum son alimentation, c'est faire du bien à son corps. C'est éviter beaucoup de maladies cardiovasculaires, du diabète, des cancers, etc. Donc, mais on mange trop de viande, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr et certain. On mange beaucoup trop de viande. Ça, n'importe qui le dit, qu'on soit pour entre guillemets la cause animale ou qu'on ne le soit pas, c'est un fait. On mange trop de viande. Par contre, il y en a qui disent que certains acides aminés ne se retrouvent que dans la viande et qu'on en a besoin en tant qu'être humain pour être en bonne santé, qui ne sont pas fabriqués par notre corps et on ne les retrouve dans aucun végétal. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? On peut dire que c'est faux tout simplement, puisque les protéines et la chaîne complète des acides aminés se retrouvent dans de nombreux végétaux. Par exemple le soja, par exemple l'ortie. Vous avez de nombreuses sources de protéines comme, je sais pas moi, les pois chiches, les lentilles. En fait, c'est une mauvaise compréhension de l'alimentation végétale. Une fois qu'on est un petit peu rentré dedans, qu'on a compris comment ça se passait, les végétaux, on s'aperçoit qu'on peut manger de façon très équilibrée, être en grande forme. En tout cas, pour être sous-protéiné dans nos pays, en Occident, il faut vraiment se lever de bonne heure. On parle toujours du problème des protéines, mais autant on peut parler un peu de B12, d'oméga 3, chaîne longue, d'autres, ou d'iode, ou de choses comme ça. Mais alors les protéines, c'est très 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 difficile de trouver quelqu'un en Occident qui est sous-protéiné, qu'il soit végétalien ou qu'il soit omnivore. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui se disent, bon voilà, moi la viande j'aime ça, je ne la retirerai pas de mon alimentation. Quels conseils alors on peut leur donner pour consommer de manière la plus équitable possible pour l'animal? Eh bien écoutez, moi je pense que je ne veux pas donner de leçon de morale parce qu'encore une fois, la leçon de morale c'est quelque chose qui ne me convient pas et qui ne marche pas. Mais j'invite tout d'abord à regarder son assiette avec son cœur aussi, pas seulement avec son estomac. Et là, c'est quelque chose que nous n'apprenons pas depuis tout petit. C'est est-ce que je suis d'accord avec mon assiette, que ce soit sur le plan de l'impact environnemental ou que ce soit sur le plan de la souffrance animale. Se poser sincèrement avec le cœur, pas juste avec la tête, et avec l'appétit, mais avec le cœur. Et ensuite, aujourd'hui, on a une grande chance sur un plan concret et pratique, c'est qu'il y a énormément d'alternatives végétales pour les gens qui sont en transition. Autant il y a 15 ou 20 ans, c'était peut-être un peu compliqué de commencer à faire 1 jour, 2 jours, 3 jours sans viande, par exemple, par semaine. On peut commencer en transition comme ça. Mais aujourd'hui, c'est très facile parce qu'il y a beaucoup de produits dans les magasins qui ressemblent à la viande, pour ceux qui ont besoin d'une transition et qui ne sont que des végétaux. Donc c'est quelque chose qui est plus facile à mettre en pratique aujourd'hui, que ce soit... Mais c'est pas facile quand même quand on a des enfants et qu'on doit les nourrir. C'est vrai, on est tellement habitué à ce qu'il y ait de la viande partout, que ce soit les poissons panés, les poulets panés, voilà, toutes ces choses qui sont faciles. Si on leur retire tout ça de l'assiette, ça va être compliqué. On va pas leur faire manger que des poireaux, des brocolis, des courgettes. Voilà, ça va être compliqué de les nourrir.
Ah, ça, on est bien d'accord. Surtout les enfants, parce que les adultes, on peut manger, prendre du plaisir à manger autre chose que de la fausse viande ou des faux nuggets. Par contre, pour les enfants aujourd'hui, il y a des steaks de, je sais pas moi, de tofu, du tofu fumé. Il y en a à l'ail des ours. Il y a des petites saucisses, etc. Il y a énormément de choses en végétal. Allez voir dans tous les magasins. Alors, on est en Belgique. Je veux pas faire de pub, mais dans toutes les chaînes, hein, du Colruyt au Delhaize, en passant par les Spar, etc. Vous trouvez aujourd'hui une gamme végétale, hein, là je parle vraiment de choses très concrètes, avec des produits qui soient végétariens ou véganes. Donc végétarien, il y a de l'œuf ou du lait dedans, vegan, il n'y a que du végétal. Et on trouve aujourd'hui des produits qui ressemblent, hein, pour les enfants. Vous avez même de la protéine de soja texturée, des choses pour faire des spaghettis bolognaises, pour faire comme un steak haché, etc. Il y a énormément de propositions et ça se multiplie, hein, de plus en plus. C'est peut-être un peu plus important en France qu'en Belgique, mais il y a de plus en plus de propositions. Vous pouvez aussi acheter sur Internet et faire goûter aux enfants. Moi, j'ai 3 enfants à la maison et je peux vous dire que si je leur donnais que du poireau, des brocolis et des navets à manger, je les retiendrais pas longtemps à la maison. On a vraiment de quoi faire plaisir à nos enfants aujourd'hui. Qu'est-ce que l'être humain a gagné à mieux considérer les animaux aujourd'hui? Écoutez, Léon Tolstoï, hein, ce grand humaniste, ce grand écrivain russe, disait « Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille ». Et ça, en fait, c'est quelque chose de très important. C'est la violence dans notre société. Nous sommes encore dans une société très violente à l'égard des êtres humains, entre nous-mêmes, à l'égard des femmes, parfois à l'égard des enfants, à l'égard de beaucoup de salariés, etc. On est dans une société violente et notre rapport avec les animaux, donc avec des êtres très vulnérables qui n'ont pas les moyens de se défendre, hein. Vous prenez un cochon, vous prenez une vache ou un poulet, ils n'ont pas moyen de se défendre. Commencez à ouvrir notre cœur et à comprendre qu'on est peut-être plus en position d'aider, de protéger les autres que de les utiliser, de les exploiter et de s'en servir juste pour notre plaisir personnel. Arriver à cette idée-là, c'est commencer, je pense, à aller vers un vrai chemin de paix, y compris non seulement sur un plan individuel, mais y compris à l'échelle d'une société. Et quand vous pensez à des grands penseurs, hein, comme Gandhi, comme Pythagore, comme Socrate, des gens qui ont vraiment, Léonard de Vinci, etc., Einstein, qui ont arrêté de manger les animaux par compassion, on peut se dire que c'est peut-être une voie raisonnable, en tout cas une voie intéressante à étudier et pas seulement un délire de défenseur d'animaux. Vous avez co-réalisé aussi, hein, le film My Life A Cage, donc ma vie est une cage, c'est ça, traduit littéralement. Là aussi, vous mettez en scène en fait les animaux, le fait qu'ils n'aient pas la capacité de s'exprimer dans notre société. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous justement dans cette co-réalisation? En fait, moi je chantais une chanson, parce que j'étais chanteur et musicien, enfin je le suis toujours, mais j'ai fait ça pendant plus de 15 ans professionnellement, et un jour j'ai écrit cette chanson pour les animaux parce que j'étais dans une ferme, une sorte de refuge, j'avais des animaux autour de moi et j'étais vraiment malheureux de voir, puisque je connaissais les animaux, je vivais avec, j'étais malheureux de savoir que tous ces animaux étaient enfermés dans les élevages, dans un abattoir autour de moi. Et il m'a paru essentiel de faire quelque chose d'artistique et de pédagogique à l'égard, vraiment à l'égard du grand public, en direction du grand public. Je ne voulais pas choquer, je ne voulais pas donner la leçon, je ne voulais pas dire aux gens ce qu'il fallait faire. Il m'a paru très très important de faire ce que je pouvais pour parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix, comme d'autres le font, hein, je ne suis pas le seul à le faire. Et alors, ce qui a été difficile, c'était au départ de réunir les fonds et d'avoir du soutien hors des personnalités comme le moine bouddhiste Mathieu Ricard ou le philosophe Frédéric Lenoir ou encore le journaliste aujourd'hui député en France Émeric Caron m'ont rejoint et m'ont soutenu dans ce travail parce qu'on comprend bien qu'on a besoin de plus en plus de monde, que ce soit des artistes, des politiques, des journalistes,
qui que ce soit pour alerter sur ce grand sujet. Encore une fois, le sujet des animaux n'est pas juste, ne concerne pas seulement les animaux et les amis des animaux. Pour moi, c'est le sujet, c'est un grand sujet pour l'humanité. Hein. C'est un humanisme, c'est-à-dire ouvrir notre cœur et comprendre que nous avons un rôle à jouer sur Terre, peut-être plus élevé que celui que nous jouons aujourd'hui, c'est-à-dire avoir de l'attention pour les autres et pas seulement pour nous-mêmes.